Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Il existe un moment dans ta vie qui ne fait aucun bruit, qui ne prévient pas, qui ne demande pas la permission. Il arrive tout simplement. Et quand il arrive, tout change. Même si à l'extérieur, rien ne semble différent. Peut être que ce moment est en train de se produire maintenant. Peut être. Et c'est pour cela que tu t'es arrêté ici, sur cette vidéo précise, comme si quelque chose en toi avait murmuré tout doucement. Fais attention. Et si je te disais que ce n'est pas un hasard, qu'il existe une raison profonde, presque invisible, qui t'a conduit jusqu'ici, et qui peut transformer complètement le cours de ta vie, y compris la manière dont l'argent et la prospérité viennent à toi. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas comprendre aujourd'hui, tu ne pourras plus jamais l'ignorer. Il y a des moments dans la vie qui arrivent simplement, sans aucun avertissement, sans signe grandiose, sans préparation. Ils ne viennent pas avec des explications, ni avec ce sentiment que tu es prêt. Au contraire, ils surgissent au cœur de la routine, au milieu d'un jour ordinaire, peut être un après-midi quelconque, pendant que tu es là, distrait à regarder par la fenêtre ou à écouter quelqu'un parler, et soudain, quelque chose change. Ce n'est pas visible, ce n'est pas quelque chose que tu peux expliquer facilement, mais tu le ressens. L'atmosphère semble différente, l'air paraît plus dense, et à l'intérieur de toi, quelque chose se déplace. Et le plus étrange, c'est que tu n'arrives pas à mettre des mots dessus. Tu sais seulement que tu n'es plus le même. Ce type d'expérience n'est pas rare, mais il n'est pas non plus accessible à ceux qui vivent en pilote automatique. Pendant des décennies, des penseurs comme Carl Jung ont observé ce phénomène chez des personnes ordinaires, des personnes comme toi, et ils ont compris qu'il existe deux types de temps qui régissent notre vie, et que la plupart des gens restent enfermés dans un seul. Il y a le temps que tout le monde connaît, le temps de l'horloge, des engagements, des factures à payer, des années qui passent. C'est ce temps qui te donne l'impression de toujours courir après quelque chose, de toujours essayer de tenir, de survivre. Mais il existe un autre temps, plus silencieux, plus profond, un temps qui ne peut pas être mesuré en minutes ou en heures. C'est le temps des moments qui comptent vraiment, ces moments qui semblent petits à l'extérieur, mais qui changent tout à l'intérieur. C'est dans ce temps que les grands tournants se produisent. C'est dans ce temps que des portes invisibles s'ouvrent et restent ouvertes juste assez longtemps pour que tu prennes une décision, traverser ou rester exactement là où tu es. Et peut être, juste peut être, que tu es face à l'une de ces portes maintenant, parce que ce n'est pas un hasard que tu écoutes cela. Ce n'est pas un hasard que quelque chose en toi ait décidé de s'arrêter et de prêter attention. Il existe une partie de toi qui sait déjà, qui ressent déjà que quelque chose doit changer. Et cette partie ne crie pas, elle ne force pas, elle attend simplement en silence le moment où tu seras prêt à regarder à l'intérieur. Arrête-toi une seconde, respire. Laisse ces mots descendre plus loin que ta pensée. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose qui peut déranger un peu, mais qui peut aussi te libérer. Très souvent, ce que tu ressens comme de l'anxiété, comme un poids, comme une angoisse que tu n'arrives pas à expliquer, ce n'est pas un problème en soi, c'est un signal. C'est comme si quelque chose en toi essayait d'attirer ton attention en te disant qu'il y a une partie de ta vie qui n'est pas réellement vécue. Tu connais ce vide qui apparaît même quand en apparence tout va bien.
Cette sensation qu'il manque quelque chose, même quand tu fais tout correctement, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un manque de capacité, c'est un appel. Parce que lorsque tu évites de ressentir ce qui doit être ressenti, lorsque tu ignores ce qui fait mal, ce qui dérange, ton esprit trouve d'autres façons de te prévenir. Il transforme cela en agitation, en fatigue émotionnelle, en cette sensation constante que tu portes quelque chose sans savoir exactement quoi. Et voici le point dont presque personne ne parle. Au moment où tu arrêtes de fuir, même un peu, quelque chose commence à changer. Une nouvelle possibilité apparaît. Une ouverture se dessine. C'est comme si une porte invisible commençait à prendre forme devant toi. Et cela n'a rien de superstitieux. Cela touche à quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui est directement lié à ton essence. C'est la rencontre avec ce que tu es réellement, au-delà des masques, au-delà des attentes, au-delà de tout ce que tu as appris que tu devrais être. Il y avait une femme, professeure de lycée, 51 ans. Chaque matin depuis des années, elle se levait à 6 heures, préparait le café, vérifiait les copies et entrait en classe avec ce sourire que tout le monde reconnaissait. Ses collègues la trouvaient solide, ses élèves l'admiraient, sa famille la considérait comme le pilier. Et elle jouait ce rôle avec une précision presque parfaite. Mais quelque chose, à l'intérieur, était différent. Depuis combien de temps déjà? Elle ne savait plus très bien. Peut être depuis la cinquantaine. Peut être avant. Il y avait cette tension, là, juste sous la mâchoire, qui apparaissait le dimanche soir et ne disparaissait vraiment que le vendredi. Une crispation silencieuse, pas douloureuse, juste présente, comme un avertissement que personne d'autre ne pouvait voir. Pendant 2 ans, elle avait ignoré ce signal. Elle s'était dit que c'était le stress du métier, que c'était normal après tant d'années, que ça passerait avec les vacances, mais ça ne passait pas. La crispation avait commencé à se déplacer. Elle remontait parfois jusqu'aux tempes. Elle s'installait dans les épaules, et certains matins, avant même d'ouvrir les yeux, elle sentait ce poids, ce nœud au creux du sternum, comme si son corps refusait de se lever pour aller jouer un rôle qu'il ne reconnaissait plus. Un soir de janvier, alors qu'elle corrigeait des copies dans sa cuisine, elle s'arrêta net. Pas pour une raison précise. Quelque chose l'avait simplement arrêtée. Elle posa son stylo, plaça sa main sur sa poitrine et resta là, immobile, dans le silence. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle ne fit pas semblant que tout allait bien. Elle laissa venir ce qu'il y avait à venir. Et ce qui vint, ce ne fut pas de la panique. Ce fut une question simple, presque douce. Pour qui est-ce que je vis cette vie-là? Elle ne quitta pas son poste le lendemain. Ce n'était pas ce genre de moment. Mais quelque chose avait changé dans sa façon de se tenir face à elle-même. Elle commença à écrire le soir, des choses qu'elle n'avait jamais dites à voix haute. Elle retrouva une vieille passion pour la peinture, abandonnée à l'âge de 22 ans. 6 mois plus tard, elle enseignait toujours, mais différemment, moins pour correspondre à l'image qu'on attendait d'elle, plus pour transmettre quelque chose qui venait vraiment d'elle. La tension sous la mâchoire, elle avait disparu. Ce que son corps savait depuis longtemps, son esprit avait enfin accepté de l'entendre. Il ne s'agissait pas de tout changer. Il s'agissait de cesser de se trahir en silence. Peut être que tu as déjà ressenti quelque chose de semblable à un moment de ta vie. Peut être que c'était il y a des années et que depuis,
tu essayes d'une manière ou d'une autre de revenir à cet état. Mais la vérité, c'est qu'il n'existe pas de retour en arrière. La vie ne recule pas, elle te pousse toujours vers l'avant, vers ce que tu n'as pas encore eu le courage de vivre. Et si tu ressens maintenant une forme d'inquiétude, une sensation étrange, que quelque chose est sur le point d'arriver, n'ignore pas cela, parce que cette sensation est une forme de préparation. C'est comme si une partie de toi se préparait à quelque chose de plus grand, même si ton esprit conscient ne comprend pas encore. Il y a un travail qui se fait en toi, silencieux, invisible, et ce travail commence bien avant que tu en prennes conscience. Il se manifeste dans tes émotions, dans tes pensées les plus profondes, dans tes doutes, dans tes inconforts. Et lorsque ce processus intérieur atteint un certain point, le monde autour de toi commence à le refléter. Tu commences à rencontrer les bonnes choses au bon moment, une phrase qui te touche profondément, une rencontre inattendue, un contenu qui semble te parler directement, comme s'il avait été créé exactement pour ce moment de ta vie. Et alors, tu commences à réaliser que être rien de tout cela n'est un hasard. Maintenant, il y a quelque chose d'encore plus important que tu dois comprendre. En toi, il existe une partie que tu montres au monde et une autre que tu caches. Pas seulement des choses négatives, mais aussi des rêves que tu n'as pas eu le courage de vivre, des talents que tu as laissés de côté, des désirs que tu as réprimés. Tout cela vit encore en toi. Rien ne disparaît, et plus tu ignores ces parties, plus elles grandissent en silence, plus elles accumulent de la force, jusqu'au moment où il n'est plus possible de les ignorer. C'est exactement à ce moment-là que cette sensation apparaît. Cette impression que la vie que tu as construite ne correspond plus à ce que tu ressens au fond de toi. Cela peut faire peur, parce que changer signifie laisser partir une version de toi que tu as mis des années à construire. Et personne ne t'a appris comment faire cela sans peur. Mais voici la vérité qui peut tout transformer. Tu n'es pas appelé à devenir quelqu'un de différent. Tu es appelé à devenir celui que tu as toujours été, mais que tu n'as jamais eu le courage d'être pleinement. Et cette transition, ce moment entre qui tu étais et qui tu es en train de devenir, peut sembler confus, il peut sembler sombre, il peut donner l'impression que tu es perdu. Mais tu ne l'es pas, c'est le processus, c'est comme une transformation silencieuse qui se produit à l'intérieur avant d'apparaître à l'extérieur. Et aussi inconfortable que cela puisse paraître, c'est dans cet espace que ta vie commence à prendre un nouveau sens. Avant de continuer, laisse-moi te faire une invitation simple, mais très importante. Si ce contenu résonne en toi, si à un certain niveau tu sens que ces mots te touchent, alors abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et écris ici dans les commentaires une affirmation puissante. Je suis prêt à vivre la transformation que Dieu a préparée pour moi. Cela peut sembler petit, mais lorsque tu écris cela, tu ne fais pas que commenter. Tu déclares, tu te positionnes, tu commences à aligner ton esprit et ton âme avec ce que tu veux vivre. Maintenant, prenons un moment ensemble. Pose une main sur ta poitrine, là où tu sens battre quelque chose de vivant. Prends une lente inspiration, retiens l'air un instant, puis laisse-le partir complètement. Pense à une chose que tu portes en silence depuis longtemps. Ne l'analyse pas. Laisse-la simplement être présente, là, sous ta main. Est-ce que tu sens quelque chose? Une tension, une chaleur, un serrement? Ce n'est pas de l'anxiété, c'est de l'information. C'est une partie de toi qui cherche à être reconnue,
Reprends encore une respiration lente. Et quand tu es prêt, continue d'écouter. Voilà, ce moment que tu viens de vivre, même brièvement, c'est déjà le début. Jusqu'ici, nous avons exploré comment le corps et l'âme signalent ce qui n'est plus aligné avec notre vérité intérieure, bien avant que l'esprit conscient accepte de l'entendre. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste souvent quand tu continues à jouer un rôle que tu as outgrassé, non par conviction, mais par habitude ou par peur de ce que le changement pourrait exiger de toi. Mais il y a quelque chose dont nous n'avons pas encore parlé. Pourquoi est-ce que même lorsque nous reconnaissons cet appel intérieur, nous continuons à retarder la réponse? Qu'est-ce qui, au fond, nous retient vraiment? Peut être que le plus important dans tout cela est de comprendre que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Tu n'as pas besoin de savoir exactement comment tout va se passer. Tu as seulement besoin d'être prêt à faire un petit pas dans la direction de ce que tu ressens comme vrai. Parce qu'au fond, tu sais déjà, tu as toujours su. La question n'a jamais été un manque d'information. C'était un manque de courage pour faire confiance à cette connaissance intérieure. Et maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, que quelque chose en toi s'est éveillé, la seule question qui compte vraiment est celle-ci. Vas-tu continuer à ignorer ou vas-tu commencer, même lentement, à franchir cette porte, parce qu'elle ne restera pas ouverte pour toujours? Maintenant, respire profondément un instant, parce que ce qui vient ensuite peut te toucher encore davantage. Il existe une partie de ta vie que tu as être évité de regarder pendant longtemps, non pas parce que tu es faible, mais parce qu'au fond, tu savais que si tu regardais vraiment, tu ne pourrais plus faire semblant que tout va bien. Et l'esprit humain est très habile pour créer des distractions, pour te garder occupé, pour te faire croire que ce n'est pas encore le bon moment. Je verrai ça plus tard, je réglerai ça plus tard, je changerai plus tard. Mais ce report s'accumule, il devient des mois, il devient des années, et quand tu t'en rends compte, la vie a déjà traversé plusieurs phases, et cette sensation que quelque chose est resté en arrière est toujours là, silencieuse, mais présente. Peut être que tu connais bien cette sensation de vivre, mais pas pleinement, de suivre un chemin qui semblait juste, tout en ressentant au fond qu'il existe quelque chose au-delà. Et cela ne concerne pas seulement le sens de ta vie, cela touche aussi la prospérité, parce que lorsque tu n'es pas aligné avec qui tu es réellement, tout dans ta vie le ressent, même l'argent. Oui, l'argent. Beaucoup de gens croient que la prospérité consiste simplement à travailler plus, faire plus, courir davantage. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne réellement. Il existe un lien profond entre ton état intérieur et ce que tu manifestes dans ta vie extérieure. Et tant que certaines parties de toi sont ignorées, tant que des désirs sont réprimés, tant que tu continues à vivre une version réduite de toi-même, l'abondance rencontrera des obstacles pour arriver jusqu'à toi. Et ce n'est pas parce que quelque chose de supérieur ne veut pas te bénir. C'est parce que souvent, tu n'es pas encore prêt à recevoir ce que tu demandes. Et voici une vérité qui peut être difficile à accepter, mais qui peut tout changer. Ce n'est pas l'argent qui est loin de toi. C'est toi qui ne t'es pas encore rapproché de la version de toi-même capable de soutenir cette prospérité. Réfléchis un instant. Combien de fois as-tu déjà souhaité une vie meilleure? Combien de fois as-tu imaginé ce que ce serait d'avoir la tranquillité financière, de pouvoir aider ta famille,
de vivre avec plus de liberté? Maintenant, réponds avec sincérité. Dans quelle mesure tes choix quotidiens sont-ils réellement alignés avec cette vision? Parce qu'il ne suffit pas de désirer, il faut devenir. Et c'est exactement à ce point que beaucoup de gens se bloquent. Parce que devenir exige un changement. Et le changement demande d'abandonner d'anciens schémas, des croyances limitantes, des comportements qui d'une certaine manière t'ont protégé jusqu'ici, mais qui t'empêchent maintenant d'avancer. En toi, il existe une force, une intelligence, quelque chose de bien plus grand que ce que ton esprit conscient peut comprendre entièrement. Et cette force cherche constamment à te conduire vers la croissance, l'expansion, la réalisation. Mais, en même temps, il existe une autre partie qui résiste, qui a peur, qui préfère le connu, même s'il n'est pas bon, à l'inconnu, même s'il est exactement ce dont tu as besoin. Ce conflit est silencieux, mais il détermine la direction de ta vie. Et est-ce pour cela que tu te sens souvent divisé. Une partie de toi veut avancer, une autre te tire en arrière. Il y avait un homme, comptable dans une entreprise de taille moyenne, 47 ans. Il avait fait tout ce qu'on lui avait appris à faire, les études, le poste stable, la maison, les économies soigneusement rangées. Sa vie, vue de l'extérieur, ressemblait à une réussite. Mais depuis quelques années, il y avait quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Une lourdeur dans la poitrine, le dimanche après-midi. Pas une douleur franche, plutôt un poids diffus, comme une pression douce mais persistante, juste sous le sternum, qui s'intensifiait à mesure que la semaine approchait. Il avait essayé de l'ignorer pendant longtemps. Il avait même consulté un médecin, pensant que c'était cardiaque. Les examens revenaient normaux. Le médecin lui avait parlé de stress professionnel, lui avait recommandé du sport et des activités relaxantes. Il avait essayé le vélo pendant 3 semaines, puis avait arrêté. Le poids, lui, n'avait pas arrêté. Ce qui se passait vraiment, il ne l'avait pas encore formulé. Mais au fond, quelque chose en lui savait. Depuis l'adolescence, il avait voulu écrire. Des histoires, des récits qui parlaient de la complexité humaine, de ce que les gens ne montrent pas. Il avait même commencé un roman à 26 ans, puis la vie avait eu d'autres plans, ou du moins c'est ce qu'il avait cru. Les pages étaient restées dans un tiroir. Les années avaient passé. Un soir d'octobre, à 3 heures du matin, il s'était réveillé avec ce poids plus lourd que jamais. Il s'était levé, avait ouvert le tiroir, avait sorti les pages jaunies et s'était assis à la table de la cuisine. Il avait simplement posé sa main à plat sur les feuillets et quelque chose en lui s'était ouvert. Pas dramatiquement, pas avec des larmes, juste un relâchement, comme si une valve intérieure avait enfin cédé. Il n'avait pas tout changé du jour au lendemain. Il continuait à travailler. Mais chaque matin, avant le reste, il écrivait pendant 1 heure. 6 mois plus tard, il avait terminé les 2 premiers chapitres d'un livre. 1 an plus tard, il explorait comment monétiser cette passion d'une manière qui lui appartenait vraiment. La lourdeur dans la poitrine, elle s'était dissipée progressivement, comme une brume matinale qui se lève. Ce qu'il avait compris, ce n'était pas son travail qui le pesait. C'était l'accumulation silencieuse de tout ce qu'il avait choisi de ne pas être. Mais laisse-moi te montrer quelque chose qui peut changer la façon dont tu vois cela. Cette résistance n'est pas ton ennemi. C'est un signal.
un signe que tu es face à quelque chose d'important, parce que tout ce qui a le potentiel de transformer ta vie va aussi, d'une certaine manière, défier qui tu as été jusqu'à présent. Et c'est là que beaucoup abandonnent, non pas parce qu'ils n'en sont pas capables, mais parce qu'ils ne comprennent pas le processus. Lorsque tu commences à te rapprocher d'une nouvelle version de toi-même, il est naturel de ressentir de l'inconfort. Il est naturel d'avoir peur. Il est naturel de douter, parce que tu es littéralement en train de laisser derrière toi une identité et de marcher vers quelque chose que tu ne connais pas encore complètement. C'est comme traverser un pont où tu n'appartiens plus à l'endroit que tu as quitté, mais où tu n'es pas encore totalement arrivé de l'autre côté. Et dans cet entre-deux, tout semble incertain. Mais c'est précisément là, dans cet espace, que la transformation se produit. Maintenant, écoute bien ceci, parce que cela peut être l'une des choses les plus importantes que tu entendras aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir totalement prêt pour agir. Si tu attends cela, tu risques de ne jamais avancer. La préparation ne vient pas avant l'action, elle vient pendant. C'est dans le mouvement, dans le pas que tu fais même avec peur, que les choses commencent à s'aligner. C'est à ce moment-là que ce qui semblait confus commence à prendre sens. C'est à ce moment-là que les opportunités commencent à apparaître, et très souvent, elles apparaissent de manière inattendue. Une idée qui surgit de nulle part, une conversation qui t'ouvre les yeux, une décision que tu prends presque sans savoir pourquoi, mais qui change complètement la direction de ta vie. Et alors, quand tu regardes en arrière, tu te rends compte que tout était en train de se connecter, même lorsque cela n'avait aucun sens. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'alignement. C'est lorsque tu commences à agir en accord avec ce que tu ressens comme vrai, même sans avoir toutes les garanties. Et c'est à ce moment-là que quelque chose d'encore plus profond se produit, quelque chose que beaucoup appellent la foi, mais pas une foi superficielle, pas une foi basée uniquement sur des mots, une foi qui naît de l'expérience, que tu ressens, que tu vis, qui te soutient même lorsque tout autour de toi semble incertain. C'est comme si à l'intérieur de toi naissait une certitude silencieuse, une confiance que tu es sur le bon chemin, même sans pouvoir le prouver à qui que ce soit. Et c'est précisément cette foi intérieure qui ouvre la voie à la véritable prospérité. Faisons une pause ensemble, ici. Ferme les yeux si tu le peux. Inspire lentement, comme si tu respirais quelque chose de plus large que l'air ordinaire. Pense à une décision que tu évites depuis longtemps. Juste une. Ne cherche pas à la résoudre. Laisse-la simplement apparaître dans ton esprit. Maintenant, observe ce qui se passe dans ton corps. Est-ce qu'il y a une résistance? Un souffle qui se retient? Une légèreté inattendue? Reste avec cette sensation quelques instants. Ne juge pas, ne résous pas, observe seulement. 3 respirations lentes et reviens. Ce que tu viens d'observer, c'est la voix du soi profond, celle que Jung appelait l'intériorité authentique. Elle ne hurle pas, elle se révèle dans le silence. Parce que la prospérité ne commence pas à l'extérieur, elle commence à l'intérieur. Elle commence lorsque tu décides de ne plus te contenter d'une vie à moitié vécue, lorsque tu choisis d'honorer ce que tu ressens, lorsque peu à peu tu commences à devenir qui tu es réellement. Et cela ne se produit pas d'un seul coup, c'est un processus, un pas à la fois, un choix à la fois, une décision apparemment petite, mais qui, avec le temps, transforme complètement ta réalité. Et peu
Être que le premier pas est exactement celui que tu es en train de faire maintenant. T'arrêter, écouter, réfléchir, permettre à quelque chose en toi d'être touché. Parce que c'est ainsi que tout commence, pas avec de grands changements extérieurs, mais avec un moment intérieur, silencieux, presque imperceptible, où tu décides de ne plus ignorer ce que tu ressens. Et lorsque tu prends cette décision, même de manière subtile, quelque chose en toi commence à se réorganiser. C'est comme si une nouvelle direction commençait à se dessiner, même si tu ne peux pas encore la voir clairement. Et cela, c'est déjà le début de la transformation. Jusqu'ici, nous avons traversé ensemble la nature des deux types de temps, la voix du corps comme signal intérieur et le lien profond entre l'alignement intérieur et la manifestation extérieure de la prospérité. Dans la réalité concrète, tout cela se produit souvent dans des moments que l'on minimise. Un réveil nocturne, une fatigue inexpliquée, un dimanche, un silence qui devient soudain trop éloquent. Mais voici ce que nous n'avons pas encore pleinement exploré. Comment est-ce que l'attachement à une ancienne identité peut devenir le plus grand obstacle entre toi et la vie que tu sens possible? Alors reste avec moi, parce qu'à partir d'ici, ce qui commence à se révéler n'est plus seulement à comprendre, mais à reconnaître. Il se passe quelque chose de très profond en toi lorsque tu arrives à ce point de ta vie. Ce n'est plus cette phase où tu cherches constamment des réponses à l'extérieur, où tu crois que quelqu'un, quelque part, détient la solution parfaite, le chemin tout tracé, la garantie que tout ira bien. Peu à peu, presque imperceptiblement, tu commences à réaliser que ce que tu as toujours cherché n'a jamais été entièrement à l'extérieur. Il y a toujours eu des signes à l'intérieur, il y a toujours eu une voix silencieuse. Mais pendant longtemps, elle a été étouffée par le bruit du monde, par les attentes, par les exigences, par la peur de ne pas être à la hauteur. Et c'est l'un des plus grands conflits de l'être humain. Vouloir vivre quelque chose de différent, tout en continuant à obéir aux mêmes schémas qui ont créé la réalité actuelle. Parce que changer réellement n'est pas confortable. Ce n'est pas quelque chose que tu fais seulement lorsque tu te sens bien. La plupart du temps, le changement commence précisément lorsque tu te sens suffisamment inconfortable pour ne plus accepter de rester comme tu es. Et c'est ici qu'intervient un point extrêmement délicat. Beaucoup de personnes confondent cet inconfort avec quelque chose de négatif, avec un signe qu'elles sont sur le mauvais chemin, alors qu'en réalité, c'est souvent exactement l'inverse. L'inconfort peut être le signe que tu es en train de quitter un endroit qui ne correspond plus à ce que tu es en train de devenir. Réfléchis-y calmement. Combien de situations dans ta vie as-tu déjà dépassées, mais dans lesquelles tu continues à insister par habitude, par peur, ou simplement parce que tu ne sais pas quoi faire autrement? Combien de fois as-tu ressenti que quelque chose n'avait plus de sens, mais tu es resté en essayant de faire fonctionner, en essayant de te convaincre que cela pouvait encore marcher? Cela ne vient pas d'un manque d'intelligence, cela vient de l'attachement à ce qui est familier, même si ce familier n'est plus bon. Et cet attachement ne se trouve pas seulement dans les situations extérieures. Il se trouve surtout dans l'image que tu as construite de toi-même au fil des années. Une identité façonnée par des expériences, des blessures, des limitations, et qui, d'une certaine manière, t'a protégé jusqu'ici. Mais il arrive un moment où cette même identité commence à te limiter. Et ce moment est précisément celui où tu commences à ressentir que tu as besoin de quelque chose de plus, qu'il existe en toi un potentiel encore inexploité, qu'il y a une vie qui n'a pas encore été vécue. Et cela peut faire peur, parce qu'au fond,
Tu sais que tu ne peux pas accéder à ce quelque chose de plus sans laisser derrière toi certaines parties de ce que tu as été jusqu'à présent. C'est comme si deux forces commençaient à agir en toi en même temps. L'une voulant maintenir les choses telles qu'elles sont, l'autre te poussant vers un nouveau niveau. Et cette seconde force, elle ne disparaîtra pas. Tu peux l'ignorer pendant un temps, te distraire, t'occuper avec d'autres choses, mais elle reste là, persistante, patiente, attendant le moment où tu cesseras de résister. Et plus tu résistes, plus elle trouve des moyens de se manifester. Parfois, à travers une fatigue qui ne passe pas. D'autres fois, à travers une insatisfaction constante. Ou même à travers des situations extérieures qui te forcent à bouger malgré toi. Et c'est là que beaucoup commencent à remettre leur vie en question. À se demander pourquoi les choses ne coulent pas, pourquoi il semble toujours y avoir un blocage, une difficulté, une répétition de schémas. Et la réponse se trouve souvent précisément dans cette résistance intérieure. Parce que tant que tu essaies de vivre quelque chose de nouveau avec la même mentalité ancienne, il y aura un conflit. Et ce conflit crée des blocages, crée des retards, crée cette sensation que tu fais toujours beaucoup d'efforts mais que tu avances peu. Il y avait une médecin généraliste, 58 ans, qui avait passé presque 30 ans à prendre soin des autres. Une femme d'une présence remarquable dans son cabinet, toujours à l'écoute, toujours disponible. Ses patients la décrivaient comme quelqu'un qui savait vraiment voir. Et pourtant, quelque chose en elle s'était progressivement effacé, pas brutalement, comme une bougie qui perd sa flamme millimètre par millimètre, si lentement qu'on ne remarque le changement que lorsque l'obscurité est déjà là. Elle avait commencé à ressentir une rigidité dans les épaules qui ne cédait plus sous les massages ni sous le sommeil. Une tension de pierre, là, entre les omoplates, présente du matin au soir. Son mari disait que c'était la posture, le bureau. Elle savait, au fond, que c'était autre chose. C'était le poids de tout ce qu'elle donnait sans jamais recevoir, sans jamais se permettre d'avoir besoin. Pendant des décennies, elle avait appris à être forte, indispensable, inébranlable. Et cette armure, qui l'avait si bien servie, était devenue une prison. Un matin de mars, alors qu'elle consultait une patiente de 62 ans, venue pour un épuisement chronique, elle reconnut soudain, dans les mots de cette femme, quelque chose d'elle-même. Comme si un miroir avait été tendu dans l'espace entre elles. La patiente décrivait exactement ce qu'elle vivait. Et pour la première fois de sa carrière, la médecin ne put pas maintenir la distance professionnelle. Elle sentit ses yeux se remplir. Elle détourna le regard. Et ce soir-là, rentrée chez elle, elle s'assit dans le silence de sa cuisine et laissa venir ce qu'elle avait repoussé depuis si longtemps. Elle ne chercha pas de réponse immédiate. Elle laissa simplement la question exister. Qui est-ce que je suis en dehors de ce rôle? 1 an plus tard, elle avait réduit son temps de consultation de moitié, avait commencé un groupe de parole pour soignants en épuisement et avait renoué avec une pratique de méditation quotidienne, abandonnée il y a 20 ans. La rigidité dans les épaules s'était dissipée progressivement, pas parce qu'elle avait tout changé, mais parce qu'elle avait finalement cessé de s'oublier elle-même dans le service aux autres. Ce que son corps exprimait depuis des années était une demande de réciprocité, non pas de la part du monde extérieur, mais de sa propre attention envers elle-même. Maintenant, lorsque tu commences, même lentement, à aligner qui tu es avec ce que tu veux vivre, quelque chose change. Pas de manière magique, pas instantanément, mais de manière réelle.
les choses commencent à avoir plus de sens. Les décisions deviennent plus claires. Tu cesses d'agir uniquement par obligation et tu commences à agir avec intention. Et cela change complètement les résultats. Parce que ce que tu fais cesse d'être simplement une tentative de résoudre des problèmes et devient une expression de ce que tu es en train de devenir. Et c'est précisément à ce moment-là que la vie commence à répondre différemment. L'argent commence à avoir une autre signification. Il cesse d'être seulement une nécessité urgente et devient une conséquence de la valeur que tu apportes, de la clarté que tu as, de la direction que tu choisis de suivre. Mais cela ne se produit que lorsqu'il existe une cohérence intérieure, lorsque ce que tu penses, ressens et fais commence à aller dans la même direction. Et cette cohérence, elle ne tombe pas du ciel toute faite. Elle se construit jour après jour, choix après choix. Et très souvent, elle commence par des décisions très simples. Apprendre à dire non à ce que tu sais ne pas te faire avancer. Choisir de t'éloigner des environnements qui drainent ton énergie. Arrêter d'alimenter des pensées qui te maintiennent dans une version réduite de toi-même. Ce sont des mouvements discrets, presque invisibles pour ceux qui regardent de l'extérieur, mais extrêmement puissants pour celui qui vit le processus. Parce que chacun de ces choix renforce une nouvelle version de toi, une version plus consciente, plus alignée, plus proche de ce que tu es réellement. Et plus tu renforces cette version, moins il reste de place pour ce qui te limitait. Maintenant, il y a un point important qui doit être dit avec une grande clarté. Ce chemin n'est pas linéaire. Ce n'est pas une ligne droite où tout s'améliore en permanence. Il y a des moments de doute, des moments de rechute, des moments où tu vas te demander si tu fais vraiment ce qu'il faut. Et cela fait partie du processus. Parce que tu es encore en transition. Tu es encore en train de construire quelque chose de nouveau en toi, pendant qu'une ancienne part essaye encore de survivre. Et ce conflit intérieur ne signifie pas un échec. Il signifie un processus. Il signifie que tu es au cœur de la transformation. Et c'est peut être l'une des choses les plus difficiles à accepter. Parce que l'esprit veut de la certitude, de la stabilité, du contrôle. Mais la transformation véritable exige de lâcher prise. Elle exige de la confiance. Elle exige la capacité de continuer, même sans avoir toutes les réponses. Et c'est exactement cela qui sépare ceux qui changent vraiment de ceux qui essaient seulement. Ceux qui changent continuent, même avec peur, même avec des doutes, même sans garantie. Parce qu'au fond, il existe en eux quelque chose qui a déjà reconnu le chemin. Et cette reconnaissance est plus forte que n'importe quelle insécurité. Elle ne crie pas, mais elle ne disparaît pas non plus. Et plus tu t'autorises à l'écouter, plus elle se renforce, plus elle te guide, plus elle te rapproche d'une vie qui a vraiment du sens. Et cette vie n'est pas parfaite, mais elle est réelle. Elle est cohérente avec qui tu es. Elle est construite sur la vérité et non sur l'apparence. Et c'est pour cela qu'elle tient. Elle soutient tes décisions. Elle soutient tes résultats. Elle soutient ta prospérité. Parce que la prospérité, ce n'est pas seulement avoir, c'est pouvoir maintenir, c'est pouvoir grandir, c'est pouvoir s'étendre sans perdre ton essence. Et cela n'arrive que lorsqu'il existe une base intérieure, lorsqu'il y a de la clarté, lorsqu'il y a une direction. Et tout cela commence à l'instant précis où tu décides de ne plus ignorer ce que tu ressens. Maintenant, quelque chose d'encore plus profond commence à se produire lorsque tu restes sur ce chemin. Quelque chose qui va au-delà de tes choix conscients. Quelque chose qui commence à réorganiser non seulement ton intérieur,
mais aussi ce qui se passe autour de toi. Comme si peu à peu, la réalité elle-même commençait à répondre à ce qui se transforme en toi. Et c'est là que beaucoup sont surpris, parce que ce n'est pas quelque chose qui peut être expliqué de manière logique, linéaire ou prévisible. Tu commences simplement à remarquer que certaines choses arrivent au bon moment. Des personnes apparaissent en apportant exactement le message que tu avais besoin d'entendre. Des opportunités surgissent d'une manière qui n'existait pas avant. Des chemins qui semblaient fermés commencent à s'ouvrir, non pas parce que le monde a soudainement changé, mais parce que toi, tu as changé ta manière de te positionner face à lui. Et cela change tout, parce que la façon dont tu vois la vie détermine la manière dont tu lui réponds. Et la manière dont tu lui réponds détermine ce que tu attires, construis et maintiens. Il existe une intelligence plus grande qui agit en silence. Quelque chose qui organise, qui connecte, qui aligne, mais qui ne se manifeste clairement que lorsque tu cesses de résister à ce qui t'est déjà montré à l'intérieur. Et peut être que pendant longtemps, tu as ignoré ces signes. Peut être que tu as ressenti l'envie de changer, mais que tu as reculé. Peut être que tu as compris que tu devais prendre une décision, mais que tu l'as reportée. Peut être que tu as reconnu que tu vivais en dessous de ton potentiel, mais que tu as continué à accepter. Et tout cela a créé une accumulation, pas seulement de situations extérieures, mais d'émotions intérieures, de pensées répétitives, d'une sensation constante que la vie pourrait être différente, mais ne l'était pas. Mais maintenant, quelque chose a changé. Et ce n'est pas un hasard. Parce que lorsque tu atteins ce niveau de conscience, lorsque tu commences à voir au-delà de la surface, lorsque tu réalises qu'il existe un schéma derrière tes expériences, tu ne peux plus redevenir comme avant. Tu peux essayer, tu peux même pendant un moment faire semblant que rien ne s'est passé. Mais au fond, tu sais qu'il y a un appel, tu sais qu'il y a une direction, tu sais qu'il y a une version de toi qui attend d'être vécue. Et cette conscience est à la fois libératrice et exigeante. Libératrice parce qu'elle te montre qu'il existe plus, que tu n'es pas prisonnier, que ton histoire peut encore être réécrite. Et exigeante parce que désormais, tu ne peux plus te cacher derrière l'ignorance. Tu ne peux plus dire que tu ne savais pas, que tu n'avais pas vu, que tu n'avais pas ressenti. Tu l'as ressenti et cela change tout. Parce qu'à partir de cet instant, chacun de tes choix prend un poids différent. Chaque décision cesse d'être une simple réaction automatique et devient une prise de position. Tu commences à percevoir quand tu es aligné et quand tu t'éloignes de toi-même. Et cette perception te guide, elle t'ajuste, elle te ramène chaque fois que c'est nécessaire. Maintenant, il y a un point essentiel qui vient conclure tout ce que tu viens de comprendre. La transformation que tu cherches n'est pas dans le futur. Elle n'est pas dans un moment idéal qui arrivera un jour, quand tout sera parfait, quand tu seras prêt, quand les circonstances seront favorables. Elle commence maintenant, à l'endroit exact où tu es, avec ce que tu as, de la manière dont tu peux. Parce que ce qui change ta vie, ce n'est pas un grand événement isolé. C'est la constance de petites décisions alignées avec ce que tu as reconnu comme vrai. C'est lorsque tu décides d'agir, même de façon imparfaite. C'est lorsque tu choisis d'avancer, même sans garantie. C'est lorsque tu cesses d'attendre de te sentir confiant et que tu commences à construire cette confiance à travers tes propres actions. Et peu à peu, ce qui semblait lointain commence à se rapprocher. Ce qui semblait impossible commence à prendre forme. Ce qui semblait confus
commence à s'organiser, non pas parce que tout est devenu plus facile, mais parce que toi tu es devenu plus clair. Et cette clarté vaut plus que n'importe quelle stratégie, n'importe quelle technique, n'importe quelle formule, toute faite. Parce qu'elle te guide, elle te soutient, elle te maintient sur le chemin même lorsque des obstacles apparaissent. Et c'est exactement cela qui permet à la prospérité de se manifester de manière réelle, non pas comme quelque chose de passager, non pas comme quelque chose d'instable, mais comme un flux constant qui grandit avec toi. Parce qu'au fond, prospérer, ce n'est pas seulement gagner de l'argent, c'est devenir quelqu'un capable de créer, maintenir et faire croître de la valeur sans se perdre en chemin. C'est vivre avec du sens, c'est construire avec conscience, c'est grandir sans renoncer à qui tu es. Et tout cela commence dans ce moment silencieux que presque personne ne remarque, mais qui change tout. Le moment où tu décides de ne plus ignorer ce que tu ressens, le moment où tu choisis de t'écouter, le moment où tu acceptes qu'il se passe quelque chose de plus grand en toi et que peut être, juste peut être, c'est le début d'une nouvelle phase de ta vie. Et lorsque plus tard tu regarderas en arrière, tu comprendras que ce n'est pas un grand événement qui a tout changé. C'était cet instant, ce point précis, où tu t'es arrêté, tu as écouté, tu as reconnu et tu as décidé, même en silence, d'avancer autrement. Et c'est là que tout commence à se transformer, de l'intérieur vers l'extérieur, de manière inévitable, continue et profondément authentique. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur l'Esprit de Jung. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble.